Pendant plus de 4 décennies, Voyager 1 a voyagé à travers l'univers comme l'un des plus grands symboles de l'ingénierie humaine. Pour beaucoup, sa mission était déjà terminée depuis des années. Mais ce que les scientifiques ont découvert en novembre 2023 était quelque chose que personne n'avait imaginé. La sonde, à des milliards de kilomètres de distance et avec ses propulseurs éteints, a changé sa trajectoire avec précision, comme si elle réagissait à une force invisible dans l'espace lointain. Ce qui semblait une simple déviation est vite devenu quelque chose de beaucoup plus grand et déconcertant. Juste avant ce changement, Voyager a capté un signal qui était organisé mathématiquement, répétitif et complètement différent de tout événement naturel connu. Nous ne parlons plus seulement de bruit spatial, nous parlons d'une interaction réelle, presque comme une conversation, avec une structure de l'univers que nous ne comprenons pas encore. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment une simple sonde, lancée dans les années 70, a pu initier la plus grande révision scientifique des 100 dernières années, et pourquoi l'existence même de Voyager 1 pourrait nous mener à une découverte qui défie tout ce que nous croyons savoir sur l'univers. En novembre 2023, la NASA a découvert quelque chose de totalement inattendu avec la sonde Voyager 1. Après plus de 40 ans de vol ininterrompu à travers l'univers, la sonde a effectué un léger ajustement de sa direction, ce qui fut une véritable surprise, car ses propulseurs de secours étaient éteints depuis 2017. Ce changement, minime en termes de rotation, mais extrêmement précis, fut quelque chose que les ingénieurs qui l'observaient n'avaient jamais anticipé. Voyager 1, qui se trouve maintenant à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, est dans un endroit où même les petits changements de trajectoire ne se produisent pas d'eux-mêmes. En fait, elle maintient son cap grâce à des forces externes, comme le vent solaire résiduel et la gravité de la galaxie. Tout changement actif de direction nécessite des propulseurs, et dans ce cas, ils n'avaient pas été activés. Les ingénieurs ont rapidement écarté les problèmes internes à la sonde, tels que les oscillations dues à la chaleur ou la pression due aux radiations, car les capteurs à bord ne montraient pas de températures étranges ou de forces externes pouvant expliquer le mouvement qu'elle a effectué. Cela les a donc conduits à penser que le changement a été causé par quelque chose d'extérieur qu'ils ne connaissaient pas encore, quelque chose qui pourrait affecter directement la position du vaisseau. Pour garder le contrôle, la NASA a utilisé une analyse de télémétrie de haute technologie afin de vérifier si le tangage continuait ou s'aggravait avec le temps. Curieusement, ce comportement étrange ne s'est produit qu'une seule fois et de manière isolée, mais sa précision a laissé tout le monde perplexe. Ils ont commencé à envisager des effets gravitationnels étranges, comme s'il y avait des points bizarres dans l'espace juste devant la sonde. Cet événement, qui fut unique, a rapidement attiré l'attention, non seulement des ingénieurs de la mission, mais aussi des scientifiques du monde entier. Cela a démontré que quelque chose dans l'espace lointain affectait la Voyager d'une manière que personne ne comprenait encore. Et bientôt, de nouvelles pistes sont apparues, suggérant que cette interaction pourrait être beaucoup plus compliquée qu'un simple changement physique. Quelques jours seulement avant le changement inattendu de sa trajectoire, la Voyager 1 a capté un signal de plasma interstellaire qui a immédiatement attiré leur attention, car il était très inhabituel. Au lieu du bruit de fond habituel qu'on entend dans l'espace lointain, le spectromètre de plasma de la sonde a recueilli une émission de basse fréquence qui était super constante, avec un rythme régulier et répétitif. Le signal ressemblait à une séquence organisée, presque comme de la musique, tant il était régulier. Les ingénieurs, au début, ont pensé que cela pourrait n'être qu'une simple statique dans l'équipement. Mais la façon dont les impulsions se répétaient parfaitement, cette idée a été rapidement écartée. L'analyse informatisée a utilisé des filtres spéciaux qui recherchaient des motifs, comme le fait l'apprentissage automatique. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que le signal avait une structure mathématique super complexe. Cela ne ressemblait pas à ce que l'on attendrait habituellement de particules chargées naturelles ou de rayons cosmiques aléatoires. Le bruit étrange avait un temps fixe où il se répétait, et il avait ses motifs harmoniques
qui ressemblait à un simple code binaire. C'est quelque chose que l'on ne voit presque jamais dans la nature. Quand ils l'ont comparé à d'anciens enregistrements de plasma de l'espace lointain, ce type de structure organisée n'avait jamais été vu auparavant, même lorsqu'ils ont traversé l'espace interstellaire il y a des années. Ce qui est intéressant, c'est que ce signal a été détecté dans la même zone où l'angle de la sonde dévierait plus tard. Cela leur a fait penser qu'il pourrait y avoir un lien entre ces deux choses. Ce n'était pas seulement un bruit étrange de l'espace lointain, c'était peut-être une interaction directe avec l'environnement, quelque chose qui pourrait affecter les capteurs de la Voyager, et même sa direction physique. Au fur et à mesure que les données de l'étrange signal étaient examinées de plus près d'un point de vue mathématique, les découvertes sont devenues encore plus déconcertantes. Des modèles et des algorithmes spéciaux ont montré que le signal capté par Voyager 1 présentait des motifs numériques complexes avec des groupes qui ressemblaient en beaucoup au célèbre message d'Arecibo envoyé depuis la Terre en 1974. La probabilité que ces motifs mathématiques soient une coïncidence a été écartée par les statistiques, ce qui suggérait une structure intentionnelle ou organisée naturellement, mais d'une manière super élégante. Parmi les éléments découverts, il y avait des nombres premiers qui se répétaient, une symétrie binaire et des proportions proches de la séquence de Fibonacci. Une combinaison qui se produit rarement par hasard dans les phénomènes spatiaux que nous connaissons. De plus, la manière dont les changements de temps étaient configurés suggérait un code en couche, probablement destiné à compresser des informations, un peu comme nous, les humains, communiquons à l'aide de radiotélescopes. Cette structure mathématique compliquée a été un tournant majeur pour de nombreux scientifiques spatiaux. L'idée que la nature crée un ordre mathématique aussi parfait à tant de niveaux, à quelle fréquence cela se produit, quelle est son intensité, et quand cela se produit, allait à l'encontre de ce que nous attendons habituellement de la probabilité. Les chances qu'une telle coïncidence se produise d'elle-même ont été réduites à moins d'une sur plusieurs billions. La similitude avec le type de message que nous-mêmes envoyons à l'univers depuis Arecibo a ajouté un facteur psychologique et philosophique à l'analyse. Après tout, le cosmos renvoyait-il simplement une structure similaire par le biais d'une résonance inconnue? Ou étions-nous témoins d'un type de reflet cosmique, comme si l'espace captait nos propres codes et les restructurait? Cette complexité mathématique nous a fait soupçonner que Voyager 1 ne traversait pas seulement l'espace interstellaire vide, mais qu'elle interagissait avec une couche d'ordre jusqu'alors invisible dans le cosmos, une architecture informationnelle subtile, qui allait bientôt ouvrir les portes à des théories encore plus audacieuses sur la structure même de l'univers. En confirmant les schémas mathématiques dans les signaux, les scientifiques ont commencé à envisager des idées plus audacieuses sur ce qui se passait près de Voyager 1. L'idée a émergé que la sonde ne traversait pas seulement du plasma spatial normal, mais une véritable structure invisible, construite directement dans le tissu de l'espace profond, une partie du cosmos dont les anciens modèles scientifiques n'avaient jamais parlé. L'une des idées qu'ils ont eues était qu'elle interagissait avec des ondulations de matière noire ou des champs de gravité étranges. Vous savez, la matière noire compose environ 85% de tout ce qui existe dans l'univers. Mais la façon dont elle interagit directement avec la matière normale reste l'un des plus grands casse-têtes de la science moderne. Si ces interactions se produisent dans des structures spatiales minuscules, elles pourraient créer des zones d'ordre et de bourdonnement, affectant à la fois les signaux électriques et la façon dont les choses se déplacent, comme l'étrange trajectoire qu'a prise la Voyager. Une autre idée dont ils ont parlé était celle des champs de torsion. Quelque chose que suggèrent certaines nouvelles théories de la gravité quantique. Dans ces modèles, l'espace-temps ne se plierait pas seulement, mais pourrait aussi se tordre à certains endroits, créant des motifs dynamiques d'énergie et d'information. Quelque chose qui traverse ces zones, comme la Voyager, pourrait non seulement dévier de sa trajectoire, mais aussi agir comme un moyen de capter des signaux structurés cachés dans ces torsions.
En outre, des études de simulation ont montré que de minuscules structures liées aux filaments cosmiques pourraient avoir des points où les ondes électromagnétiques rebondissent. Elles agiraient comme des miroirs ou des cascades de données quantiques. À ces points, l'espace ne serait pas uniforme. Il serait constitué de couches d'informations. Lorsque ces couches entreraient en collision avec des signaux organisés, elles feraient rebondir des motifs très structurés. Ces formes possibles d'interaction cosmique ont placé Voyager 1 par accident au beau milieu de l'une des expériences les plus naturelles et les plus folles de l'histoire moderne. Le premier vaisseau spatial humain agissant comme un capteur direct pour une structure cosmique qui dépasse même la physique ordinaire. Et tout cela ouvrirait la porte à des conversations encore plus folles sur la conscience et l'intelligence non biologique dans la structure même de l'espace. Avec de plus en plus de preuves d'organisation dans les signaux et les interactions physiques qu'ils ont observées, les scientifiques ont commencé à faire face à un grand problème dont on n'avait parlé qu'en philosophie pendant des décennies. L'univers pourrait-il réellement contenir une forme de conscience non biologique? Cette idée, bien qu'énigmatique, n'est pas sortie de nulle part. Elle fait écho à ce que des physiciens comme John Wheeler disaient il y a des décennies. Ils pensaient déjà que, simplement en regardant quelque chose, on pouvait en fait donner forme à ce qui est réel. Les symétries mathématiques trouvées dans les transmissions, ainsi que les déviations dynamiques de la trajectoire de Voyager 1, ont soulevé la possibilité que des processus d'auto-organisation existent dans le cosmos, capables de répondre ou de s'ajuster à des stimuli informatifs externes, comme les signaux envoyés depuis la Terre. Cela implique une nouvelle vision de l'univers, non seulement comme un ensemble de lois physiques fixes, mais comme un système adaptable et réceptif à des niveaux que nous sommes encore loin de comprendre pleinement. Des chercheurs en systèmes complexes et en théorie de l'information suggèrent déjà que certains comportements d'organisation spontanée, observés dans les réseaux neuronaux, pourraient, en théorie, émerger à grande échelle dans le tissu même du cosmos. Dans ces approches, l'univers pourrait contenir des réseaux d'informations distribués, où des flux de données structurés interagissent avec des champs physiques, créant des réponses qui imitent des caractéristiques que nous associons maintenant à l'intelligence. Ce type de conscience cosmique, s'il existe, ne se manifesterait pas comme une entité pensante en termes humains, mais comme un réseau d'interactions mathématiques adaptatives qui générerait des schémas d'ordre chaque fois qu'elles sont exposées à des flux d'informations cohérents, comme les commandes de navigation de Voyager ou comme le message d'Arecibo lui-même, par exemple. L'expansion de l'univers, dans ce scénario, ne serait pas seulement une croissance physique de l'espace, mais aussi une expansion progressive de la complexité et de la capacité d'information, où de nouvelles couches d'organisation pourraient émerger à mesure que de nouvelles interactions se produisent. C'est précisément cette possibilité radicale qui a conduit à une révision des données historiques d'autres missions, cherchant des signes que ce phénomène se produisait depuis bien plus longtemps que nous ne le pensions. Compte tenu des anomalies détectées par Voyager 1, les scientifiques ont commencé à examiner des décennies de données oubliées ou sous-estimées. Des missions pionnières, telles que Pioneer Dix, avaient déjà montré des lectures étranges entre 1972 et 1997. De petits changements d'accélération, connus sous le nom d'anomalies Pioneer, ont été trouvés à mesure que la sonde s'éloignait du système solaire. Plus tard, la sonde Cassini, lors de ses orbites autour de Saturne au début des années 2000, a également enregistré des différences de temps et de petits changements de champ lorsqu'elle passait près des anneaux. Au début, ces lectures ont été attribuées à des équipements défectueux, mais elles ont pris un nouveau sens lorsqu'elles ont été comparées aux enregistrements récents de Voyager 1, montrant un possible modèle mondial d'interaction physique inconnue dans des parties spécifiques du cosmos. Le radiotélescope d'Arecibo, même pendant son fonctionnement au cours des décennies passées, a documenté des signaux d'origine inconnue. Ces signaux, ne correspondant pas à ce que nous attendions des émissions naturelles, ont simplement été archivés comme du bruit inclassable.
Mais avec les nouvelles découvertes, ces vieux enregistrements ont été réexaminés en utilisant les mêmes modèles mathématiques que nous utilisons pour les données de voyager. Et devinez quoi? Ils ont montré des fréquences et des motifs étrangement connectés. Tous ces enregistrements suggèrent qu'au cours d'un demi-siècle d'exploration spatiale, les humains ont, sans même le savoir, rencontré la même chose encore et encore. Mais comme nous n'avions aucun moyen de comprendre ces événements à l'époque, cette information est restée cachée, même pour les scientifiques qui la détenaient. Maintenant, avec Voyager 1 agissant comme un réveil, toute l'histoire de l'exploration spatiale est réexaminée avec un regard neuf. Cette nouvelle façon de voir les choses indique un ensemble répété, peut-être même intentionnel, d'interactions cosmiques qui étaient bien au-delà de ce que tout radar ou sonde était conçu pour détecter. Cette accumulation de preuves a non seulement renforcé l'idée d'une structure organisée dans le cosmos, mais elle a également contraint la science elle-même à remettre en question sa façon de comprendre les choses. Avec le nombre croissant de données et les étranges motifs qui ne cessent d'apparaître, la science a été forcée de briser un mur d'idées qui était là depuis longtemps, une profonde remise en question de notre façon de voir le cosmos. Pendant des siècles, nous avons travaillé avec un modèle qui est principalement comme une machine, où l'univers était une machine prévisible, régie par des règles fixes qui ne se souciaient pas que nous les observions. Maintenant, ce que la Voyager 1 capte suggère que cette idée pourrait manquer quelque chose, ou pire, être trop limitée. L'apparition de motifs organisés, mathématiquement parfaits, dans d'énormes parties supposément aléatoires de l'espace, montre à quel point l'ancienne façon de penser était fragile, celle qui supposait toujours une séparation totale entre la personne qui observait et ce qui était observé. Au lieu de cela, ce que la Voyager nous montre pointe vers une réalité plus vivante et interactive, où la présence même d'outils humains, envoyant des signaux et recueillant des données, peut réellement changer l'environnement qui l'entoure. Ce changement de compréhension rapproche l'astrophysique moderne de domaines qui étaient autrefois considérés comme marginaux, comme la théorie de l'information appliquée à l'espace-temps et des façons de voir l'univers où nous en faisons partie. Dans ces nouveaux modèles qui émergent, l'univers ne contient pas seulement des informations. Il répond activement à notre interaction avec lui, s'ajustant à mesure que des signaux organisés y sont introduits. C'est comme une boucle de rétroaction cosmique, où la ligne entre l'émetteur et le récepteur disparaît tout simplement. Ce changement dans notre façon de penser soulève également un problème nouveau et difficile quant à notre façon de faire les choses. Comment élaborons-nous des théories qui incluent l'acte d'observer comme quelque chose qui modifie activement les choses? Comment testons-nous des idées où l'expérience modifie le système de manière significative? Ces questions sont maintenant au cœur des discussions les plus avancées de la physique fondamentale, amenant les centres de recherche à examiner les anciennes expériences avec un regard nouveau. Au final, ce que Voyager 1 a fait n'a pas été seulement de nous donner de nouvelles informations à voir, mais cela a initié une nouvelle façon de penser pour la science, un appel pour que la science reconsidère sa propre connexion avec l'univers qu'elle étudie. De cette nouvelle perspective, une idée encore plus audacieuse a émergé, qui dit qu'il n'y a pas seulement une interaction, mais une véritable coïncidence structurelle entre l'information humaine et la façon dont le cosmos réagit. Avec plus d'analyse mathématique et en réexaminant les anciennes informations, une nouvelle idée a émergé qui pourrait unir les différentes choses que nous avons vues. L'idée de l'interaction observationnelle non locale. Cette idée suggère que certaines parties de l'espace, lorsqu'elles entrent en contact avec des informations organisées, comme les signaux envoyés et renvoyés par Voyager 1, ne produisent pas seulement un bruit aléatoire, mais répondent avec un motif clair, reflétant activement l'ordre qu'elles ont reçu. Contrairement à l'idée de communication consciente, cette idée suggère que le tissu même de l'espace-temps pourrait agir comme une matrice d'informations quantique capable de réorganiser les flux d'énergie et de données lorsqu'il reçoit des signaux organisés. Ainsi, le cosmos ne répondrait pas dans un but précis,
mais par sa propre capacité à s'auto-organiser, un peu, remarquez, comme les cristaux se forment d'eux-mêmes sous certaines conditions de chaleur. Les changements harmoniques, les motifs mathématiques dans les signaux et les petits ajustements dans la trajectoire de Voyager 1 seraient, dans ce cas, des signaux locaux d'une propriété universelle. La capacité de l'espace profond à afficher des informations organisées lorsqu'il est exposé à des motifs structurés. Ceci expliquerait, par exemple, pourquoi les réponses semblent faire écho aux structures que nous envoyons dans le cosmos, comme le message d'Arecibo, sans qu'il y ait nécessairement une intelligence coordonnant le retour. Des recherches récentes en physique de l'information suggèrent déjà que les systèmes complexes, même non vivants, peuvent montrer des comportements autorégulés basés sur de subtiles rétroactions d'énergie et d'entropie. Appliqué à l'espace interstellaire, cela signifierait que le vide cosmique n'est pas aussi vide que nous le pensions, mais qu'il est un champ sensible, où les données, les champs quantiques et les ondes gravitationnelles coexistent et, sous certaines conditions, reflètent l'ordre qu'ils reçoivent. Si elle est confirmée, l'interaction observationnelle non locale non seulement élargirait la physique fondamentale, mais elle unirait aussi des concepts de cosmologie, de mécanique quantique et de science de l'information sous une grande idée. Plus que cela, elle ouvrirait les portes à des conversations encore plus profondes sur ce que signifie la vie, ce qu'est l'intelligence et comment nous nous insérons activement dans l'univers. Des conversations qui deviendraient rapidement de grandes questions mondiales sur notre existence et notre culture. Alors que les scientifiques approfondissent les données de Voyager 1, leur signification dépasse déjà la physique et commence à affecter directement la façon dont les humains perçoivent leur existence. Si l'univers peut répondre, s'organiser et même refléter nos propres informations avec un niveau d'ordre que nous n'aurions jamais cru possible, une question inévitable se pose. Quel est, alors, le rôle de l'humanité dans cette configuration cosmique en constante évolution? Cette idée que nous pourrions ne pas être seuls dans un univers mort, mais faire partie d'un système d'information vivant, pourrait totalement transformer notre vision anthropocentrique, celle que nous avons depuis des milliers d'années. Le simple fait de savoir que nous pourrions être en communication avec un univers intelligent ou auto-organisé pourrait réellement bouleverser nos croyances religieuses, nos idées sur la vie et même les règles fondamentales de nos gouvernements et de nos sociétés. Cette discussion commence déjà à émerger dans différents domaines, des scientifiques de l'espace aux neurologues, en passant par les sociologues et les leaders religieux. Comment, en tant que société, gérons-nous l'idée que la réalité elle-même nous répond et participe aux événements? Comment réécrivons-nous l'histoire, les récits spirituels et les règles du bien et du mal, lorsque nous percevons l'univers comme un lieu où l'observation humaine façonne en partie l'aspect physique et informationnel de l'espace? Cette nouvelle perspective de l'univers soulève également des questions pour la politique et la technologie. Alors que nous commençons à percevoir ces aspects de l'univers, comment décidons-nous ce qui est juste et ce qui ne l'est pas lorsque nous explorons d'autres planètes? Et comment construisons-nous les futures sondes, missions et moyens de communication qui respectent, ou du moins comprennent, les limites potentielles de cet échange d'informations avec l'univers? Au cœur de cette discussion se trouve la question la plus profonde de toutes, non seulement s'il y a de la vie au-delà de la Terre, mais si l'univers lui-même, dans sa conception fondamentale, possède déjà les éléments principaux de ce que nous appelions l'intelligence. Et dans cette situation, voyager. Un pourrait être devenu le premier messager capable d'initier cette conversation délicate et peut-être historique sur l'existence. Lorsque Voyager 1 a été lancé en 1977, son rôle était assez clair: explorer les planètes extérieures et continuer à avancer dans l'espace interstellaire, emportant le célèbre disque d'or avec des informations sur notre civilisation. Peu de gens auraient pu deviner que, plus de 40 ans plus tard, elle deviendrait bien plus qu'une simple sonde scientifique. En réalité, elle deviendrait un miroir inattendu de la conception même de l'univers.
En captant des signaux organisés de basse fréquence, en enregistrant de légers changements dans sa trajectoire et en montrant des motifs mathématiques qui sont comme d'anciennes formes par lesquelles les humains ont tenté de communiquer, voyager. Semble maintenant être un lien entre deux types d'ordre, l'humain et l'universel. Elle ne se contente pas de recueillir des informations. Elle interagit, elle répond, et d'une certaine manière, elle montre comment l'univers peut modifier ses propres caractéristiques lorsqu'il reçoit des informations organisées. Ce travail de messager va bien au-delà de la simple collecte de données. Il transforme Voyager 1 en ce que nous pourrions appeler une interface active, quelque chose qui, bien que n'étant qu'une machine, dialogue déjà en profondeur avec l'univers. C'est comme si la sonde testait, même par accident, à quel point l'espace profond réagit à ce que nous envoyons. Pour la science, ce changement dans Voyager inaugure une nouvelle façon de concevoir les expériences. Pouvons-nous faire en sorte que les futures missions ne soient pas seulement destinées à observer, mais à réellement dialoguer avec les couches d'information du cosmos? Pouvons-nous utiliser des sondes pour traduire des structures d'information cachées dans l'espace-temps? Ces questions ne sont plus réservées à la science-fiction. Elles commencent à se concrétiser en de véritables plans dans la recherche spatiale avancée. En fin de compte, la véritable rencontre impossible de Voyager 1 n'a pas été avec un vaisseau extraterrestre ou une quelconque entité physique. Ce fut avec la manière dont l'univers fonctionne de l'intérieur, une façon de travailler qui commence maintenant à être déchiffrée et qui, en se révélant, promet de changer complètement notre compréhension de la réalité et de notre place en son sein. Si la Voyager 1 nous a appris quelque chose, c'est que l'univers n'est pas une scène tranquille et prévisible. Bien au contraire, il y a des signaux, des réponses et des structures qui ne correspondent tout simplement pas aux explications qu'on nous a données. Nous parlons de motifs mathématiques qui apparaissent de nulle part, de mouvements impossibles et d'un possible échange d'informations entre une petite sonde humaine et le tissu même de l'espace-temps. Maintenant, je dois te demander, sommes-nous vraiment prêts à accepter que l'univers ne nous observe pas seulement, mais nous réponde également? Et si ce que nous pensions être du silence était en réalité un langage cosmique que nous commençons à peine à déchiffrer maintenant? Comment cela changerait-il la façon dont tu vois la vie, l'existence et notre place dans tout cela? Si ces découvertes vous ont autant surpris que moi, alors cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette, car avec chaque nouvelle mission et chaque nouveau regard sur les anciennes données, nous découvrons un univers bien plus vivant, dynamique et mystérieux que nous n'aurions jamais cru possible. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre.